retrouve le mercredi, on attaque la semaine. Non, je rigole, on a travaillé lundi, mardi, je vous rassure. Juste que lundi on a fini la bétaillère, il manquera plus qu'à la peindre. Donc sauf que la peinture on n'a pas encore reçu. Donc lundi on a fini la bétaillère. Et hier après-midi on était en rendez-vous avec le CER pour la remise des comptes. Donc le rendez-vous s'est bien passé. On a observé quand même que la hausse des prix de l'aliment avait un impact sur l'année précédente, puisque les coûts de l'alimentation, les coûts d'aliments avaient commencé d'augmenter, mais pas forcément le prix du lait. Donc là pour ce début d'année c'est mieux, le prix du lait a été augmenté, mais il faut qu'il continue d'augmenter pour compenser l'augmentation de l'aliment. Donc faut faire attention à ce qu'on fait, faut rester prudent, faut pas faire n'importe quoi, tout est calculé, tout est raisonné. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va encore s'améliorer sur la récolte des fourrages. Voilà, j'ai Erwan aujourd'hui, il charge la mélangeuse tout de suite. Donc au programme aujourd'hui, on a remis le pare-mal à la mélangeuse déjà, on va voir s'il démarre. Et après Erwan cet après-midi, il fait du fumier avec le John Deere et le petit épandeur d'Angreville de l'Akuma. Et moi, grosse nouveauté de l'Akuma de la fin d'année. Bon, je l'avais déjà attelé mais j'avais pas eu le temps de m'en servir. L'épareuse qui est arrivé, donc vraiment un outil que j'attendais qui arrive à l'Akuma pour tout ce qui est entretien des tours de parcelle. J'aime bien quand c'est bien propre, que les haies sont bien taillées et tout. Donc on va atteler ça juste après. Je vous présenterai la machine en détail et on attaquera le chantier cet après-midi. Allez, c'est parti! Bon, comme vous le voyez, cet épandeur, c'est donc le petit épandeur de l'Akuma. Et celui-ci, il n'est pas entraîné hydrauliquement, donc par une centrale hydraulique comme sur le gros. Pour tout faire fonctionner l'hydraulique, ça marche avec un flexible qui va sur le plus et après un retour. Et après, le petit boîtier qui va en cabine et qui sert à piloter donc le tapis, et c'est tout puisque celui-ci il n'a pas de volet de bordure, donc le volet et la porte. C'est bon. Donc là, ce que je vous ai pas expliqué, celui-ci il a aussi le DPA, mais ça fera l'objet d'une vidéo spéciale où je ferai un chantier ce printemps, donc pour les semis de maïs avec les deux épandeurs. Donc il y aura une vidéo complète sur les épandeurs. Donc ça sera pour les semis de maïs. Il y aura une autre surprise normalement pour les semis de maïs également. Beaucoup de surprises dans cette vidéo quand même.
Bon, comme vous le voyez, nouvel outil à l'Akuma pour l'action. Voilà, bon, comme je le disais, c'est quelque chose que j'attendais vraiment qui arrive à l'Akuma. Elle était arrivée cet été, mais j'avais pas pris le temps de vous la filmer et tout, je l'avais prise en main. Donc là, j'ai la manette donc pour tout piloter les pareuses qui est fixée sur le siège, le boîtier de commande, donc vraiment très propre. Donc c'est une SMA, c'est une 5,30 m il me semble. Donc déjà pour mettre les choses directement au clair avec tout le monde, je sais, il n'y a pas besoin d'un tracteur de 210 chevaux pour mener les pareuses. Ça, je le sais. Mais moi, ce que je vais vous dire, surtout pourquoi je l'ai mis sur l'action, déjà, il faut une demi-heure pour l'atteler. Donc je ne vais pas passer une demi-heure par jour et une demi-heure par jour pour l'atteler et la dételer. L'Arion aurait très bien pu suffire. Elle peut aussi s'atteler sur le John Deere de l'Akuma. Mais bon là, vu que je vais l'atteler pendant un bon moment, j'en ai quand même pas mal à faire. Je préfère le faire avec l'action. Le tracteur il est plus souple. Là sur le côté on a la grande vide, donc plus de visibilité, on est plus haut. Et dans tous les pâturages un peu où ça penche un petit peu dans tous les sens et que ça porte pas forcément partout, je préfère y aller avec l'action. C'est vraiment stable. Cet été j'ai fait des branches à bout de flèche avec les pareuses, donc ça se passait vraiment super bien. Et autre chose, vous allez me dire oh, tu as abîmé le tracteur. Si tu fais attention, c'est sûr il ne faut pas couper les branches quand la tête des pareuses elle est au-dessus de la cabine. Il faut mettre les pareuses derrière. Pour la petite histoire, il y a un entrepreneur à côté de chez moi, il a un Fend, un 932 je crois que c'est, enfin, les derniers Fend, là, les gros 900, black, avec un lamier, le tracteur il est nickel. Donc c'est sûr, si tu rentres dans un tas de branches, que ça fouette la cabine, que tu fais pas attention à ce que tu fais quand tu coupes les branches, bah c'est sûr tu abîmes le tracteur. Mais là, tout ce que j'ai fait, franchement, j'ai jamais de branches qui sont tombées sur le tracteur, donc on va continuer comme ça avec l'action. Voilà, bah allez, on va aller manger et on se retrouve après-midi, donc un petit tour au fumier avec Erwan et après épareuse plein fer. Just
chantier attaqué. Alors je vous disais, la parcelle elle n'est pas non plus immense. Donc là l'épandeur il est équipé du DPA. Donc on l'a réglé 15 tonnes hectare. L'épandeur écarte sur 8 mètres de large à peu près. C'est du fumier qui a commencé de se décomposer. Donc vous voyez, ça émiette super bien par contre. Ça c'est vraiment bien. Et on verra comment ça se dégrade dans le temps, mais vu que ça n'avait pas été refauché à l'automne parce qu'il n'y avait pas grand chose, à voir si on va pas y venir passer peut-être un coup de broyeur, ça accélérera la dégradation et ça fera un peu plus de matière organique pour le sol. Mais à mon avis ça peut pas être un mal d'apporter du fumier un petit peu chaque année sur cette parcelle, que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas été qu'il n'y a pas eu de fumier ni de lisier. Donc là Erwan avec le John Deere. Donc la parcelle ça penche un petit peu, surtout pour arriver dans le champ, donc c'est pour ça on a préféré prendre le petit épandeur, jouer la sécurité plutôt que vouloir faire le chantier à toute vitesse. Donc à mon avis avec 3-4 épandeurs ça devrait suffire. Et il émiette beaucoup plus que le gros épandeur. L'hérisson n'est pas le même, donc tout de suite le travail est différent. Allez, chantier épareuse attaqué. Bon, vous voyez, j'ai tout ça là, tous ces buissons à nettoyer. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, jusqu'à la clôture, mais j'ai enlevé le plus gros et retaillé quelque chose de droit, et histoire de pouvoir gagner au moins 1 mètre, 2 mètres pour pouvoir faucher. Donc je vous fais voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc vous voyez des gros buissons. Là j'ai taqué la parcelle là-bas. Donc là c'est un pâturage qu'on enrubane une fois. Et après le reste on le fait pâturer une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a enrubané une fois. Donc là je suis avec l'Action, tout va bien, du bon boulot. Donc j'attaque par le haut et je descends petit à petit, mais bon faut passer plusieurs fois. Et par contre je fais pas tourner le rotor à l'envers dans les buissons, ou vraiment mettre l'épareuse derrière comme ça pour pas que ça me gicle les éclaboussures sur le tracteur. Donc l'attelage c'est avec ce système là, les 3 tirants, le relevage, les stabilisateurs bien bloqués. Donc c'est une SMA 2450, donc c'est 5 mètres 30 de bras je crois, je sais pas exactement, mais déjà il y a de quoi faire. Allez. Donc allez, j'ai Alicia qui est venue avec moi, je vais voir si elle veut me faire 2-3 prises de vue de l'extérieur, histoire que ça soit un petit peu plus sympa pour la vidéo.
Bon allez, on se retrouve le vendredi matin. Donc une série d'échos donc pour ce début de mois de mars. Il y avait pas mal de vaches à faire. Il y en avait 40 ou 44. Donc des échos gestation et des échos repro. Donc là j'ai cette vache par exemple, Orge, une très bonne vache, que elle est vide et ça m'embête parce qu'elle avait eu déjà 2 inséminations. Donc elle est cyclée, elle doit revenir mais elle est vide. Et donc là j'ai 2 métricures à mettre pour des vaches qui s'étaient mal délivrées et qui faisaient de la métrite. Bon, allez, on se retrouve le vendredi après-midi. Donc toujours dans les chantiers de nettoyage des parcelles. Donc là, pour le moment, j'ai nettoyé des parcelles destinées donc à la fauche pour les enrubanages au printemps et ensuite qui sont pâturées. Donc nettoyer un peu les bordures de clôture sans attraper les fils de fer. Donc, je vais présenter vite fait les pareuses. Donc c'est une SMA qu'on a acheté en Kuma, donc dans le but d'entretenir un peu les tours de parcelles. Il y a le joystick électro-hydraulique donc pour commander les pareuses, donc toutes les fonctions, donc le broyeur, la tourelle parce qu'elle peut se plier derrière. Il y a une fonction qui permet aussi de verrouiller le bras sur la route, donc ça c'est vraiment pratique. Donc pour la mettre en route, rien de compliqué. Elle tourne en 1000 tours, donc j'ai la chance d'avoir la 1000 échos sur le tracteur. Donc j'allume ma prise de force, j'allume mon boîtier, voilà, rien de bien compliqué. Je mets mon régime prise de force, donc là ça tourne en 1000 et après je peux commander le bras comme je veux. Donc là j'ai 2 gâchettes qui me permettent de piloter la tête. Celle-ci en dessous me permet de piloter la tourelle. Dessous j'ai 2 boutons. Donc il y en a un qui permet de lever le bras plus haut. Donc il y a une sécurité, il faut appuyer sur le bouton pour finir de lever le bras le plus haut possible. Et l'autre c'est la position flottante de la tête, donc une impulsion et la tête se met en flottante. Et après sur le boîtier j'ai également la suspension du bras, donc là les mouvements sont tout de suite beaucoup plus fluides, ça fait pas d'à-coup et moi franchement je préfère travailler comme ça. But I can't pull back, though I try to resist. I can't fight this, and no one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and
pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire, and no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. Bon allez, c'est la fin de la semaine. Bon, on est vendredi, mais demain j'aurai pas le temps de filmer et dimanche non plus. Donc la semaine prochaine au programme la reprise des chantiers, des lagages avec les pareuses. Après je sais pas trop ce qu'il y aura comme autre chantier. Je vous referai des prises de drone au vu, des prises de vue au drone plutôt la semaine prochaine. Puisque j'attends mon nouveau drone qui arrive, puisque celui que j'ai envoyé en réparation, la caméra ne marche plus, donc j'arrête les frais, j'arrête de le faire réparer, ça devient trop pénible ce drone, donc la semaine prochaine j'aurai mon nouveau drone normalement. Donc voilà, allez, moi je vous en dis pas plus, j'espère que la vidéo de l'épareuse vous aura plu. Je reviendrai en détail s'il y a des questions la semaine prochaine. Je remercie ma copine qui est derrière la caméra, qui m'a filmé un peu au chantier des pareuses. Vu que j'avais pas le drone, c'était compliqué pour faire des prises de vue. Donc merci à toi Alicia, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue passer du temps avec moi pour faire ce chantier là. Allez, moi je vous en dis pas plus, je vous dis à la semaine prochaine, bon dimanche à tous et abonnez-vous. Allez, ciao. Bon, je suis en train de préparer psychologiquement Erwan que si la mélangeuse démarre pas, ben, qu'il faudra vider à la main de nouveau. Sûr, ouais. Donc là c'est un essai, voir si ça marche, et si ça marche pas, ben ma foi il va falloir vraiment trouver une solution. Donc vous avez été nombreux à dire ouais mais il faut que tu achètes une automotrice, ça sera plus simple pour vous. Tu crois qu'ils veulent la payer ou pas l'automotrice? Je crois pas. On va pas faire une cagnotte quand même pour acheter une automotrice, mais l'automotrice c'est 200 000 € minimum, une 24 mètres cubes. Donc déjà c'est vite vu quoi. Et puis l'automotrice sur la neige, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de plus malin, vu les pneus que ça a et le poids que ça fait. Donc même en 4 roues motrices, hein, le devis qu'on avait regardé, c'était vraiment une machine complète. Tous ceux aussi qui disent ouais mais fais 2 mélangeuses par jour, ça ira bien. Non ça fait pas. Non ça fait pas. Non, ça va pas. On va pas embaucher un gars en plus pour faire des mélangeuses. Ouais, on se croirait comme là-bas au Canada, là, avec le chef. Les gars, ils font des mélangeuses, c'est ça. Et donc voilà un peu ce qui était ressorti de la vidéo de l'autre jour. Faire de mélangeuses ou acheter une automotrice. Mais c'est l'automotrice, c'est non. En plus, on ne pourra pas charger les concentrés en bas, ça ne rentrera pas. Donc il faudra quand même charger au télescope. Regarde combien de temps. Moi je pense que ça va être compliqué. C'est bien plein. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, on va voir comment c'est plein, mais à mon avis, ça va être chaud.
Vous voyez, c'est bien plein comme je vous disais.